Comme disait le philosophe Épictète, je suis un esclave en voie de libération. Hey, coucou les Tilous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très profond, ancré en moi, quelque chose, je peux pas m'ouvrir plus qu'avec ce sujet-là. Je vais vous parler du fait que depuis des années, je ressens l'envie dans mes tripes, au fond de moi, au plus profond de mes tripes, de mon âme, l'envie de créer une famille. J'ai 24 ans et je vis cela depuis mes 17 ans. Mais ma conscience ne voulait pas d'enfant avant que je sois majeure et je n'aurais pas fait d'enfant à mes 17 ans. C'est juste que, voilà, j'avais envie de créer une famille. Il se trouve que moi, durant ma vie, j'ai eu des conjoints sur des très longues périodes. Sur mes 24 ans, j'ai eu 15 ans de relation. Vous allez pouvoir vous demander, mais comment c'est possible? Maintenant, ça fait plus de 5 ans, pareil, que je suis avec cet homme et que j'envisage plus de créer ma famille avec cet homme. Voilà, je me vois vraiment évoluer. Mais il se trouve que lui, non. Il aimerait devenir père, mais il ne ressent pas le besoin aujourd'hui et surtout, il n'en a pas forcément envie maintenant avec moi dans notre situation. Voilà, il y a plein de barrières et puis il trouve pas forcément que notre couple soit suffisamment équilibré ou de plus en plus en ce moment. Mais tout cela venait beaucoup, alors ça vient toujours des deux, mais venait beaucoup de ma part. Et il se trouve que je viens vous parler de ça en fait. Je viens vous parler de quelque chose qui est vraiment, du coup, ultra personnel. Aujourd'hui, je pourrais dire vraiment que c'est à cause de moi que je n'ai pas créé cette famille encore aujourd'hui à 24 ans. Comment j'en suis arrivée là? Eh bien, c'était tellement profond en moi que c'était trop. C'était trop. T-R-O-P. C'était trop. En fait, mon conjoint, j'arrêtais pas de lui demander si lui il en avait envie. J'arrêtais pas, moi qui me connais très bien, c'est-à-dire voilà, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur la symptothermie, donc moi je pratique la symptothermie, je n'ai pas autre moyen de contraception, donc je sais exactement quand je suis fertile, infertile et tout ça, et donc chaque cycle, chaque mois depuis des années, j'étais vraiment mal. À la fois le moment où j'avais mes règles pour me dire de toute façon t'es pas enceinte, à la fois le moment où j'étais fertile, où je savais que ce serait abstention totale de caresses, parce que justement, imaginez-vous, peut-être que vous êtes dans mon cas, où votre conjointe ou vos conjoints a trop peur finalement, parce que il se dit ah ouais, mais si on fait l'amour, c'est pour avoir un bébé, pas juste parce que on en a envie et pour le désir de l'autre et pour l'envie et pour ce moment en fait magique. Non. Et c'est ce qui se dit dans sa tête. Et c'est pas ce que je me disais moi à chaque fois, mais il faut pas que je me mente non plus. Bien sûr que j'y pensais très trop souvent, genre tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours, ça me rongeait et ça me faisait du mal. Et donc, je faisais du mal autour. Et donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo sortie la semaine dernière, que tout ricoche, que justement, quand on rayonne, ça rayonne autour de toi. Eh bien, quand on rayonne dans l'autre sens, ça rayonne aussi. Et je suis pas peu fière parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai réussi à prendre du recul, à m'observer et à me dire « Lâche tes barrières. Plus tu vas vouloir être, parce que j'étais dans la lutte en fait de ça, de me dire je veux un enfant, si j'en ai pas, je suis pas bien, vraiment, en fait j'étais vraiment dans cette lutte. Et moi, je me suis dit, faut vraiment que tu lâches
Et je remercie la personne qui m'en a parlé avec peut-être la bonne manière. J'étais prête à recevoir, je sais pas, c'était certainement le bon moment. Une personne que je suis allée voir extérieure, dont je connaissais pas et qui est beaucoup dans l'énergie. Moi, je la qualifie un peu comme médium, mais elle ne se qualifie absolument pas comme ça. Mais pour moi, elle l'est un peu. Elle fait vraiment la porte entre plusieurs dimensions, vie antérieure, vie, enfin un peu tout. Bref. Et donc cette personne-là, voilà, m'a dit qu'en fait, moi j'ai entouré mon cœur de barreaux. Et que, en fait, ouais, mon mental, et ce que j'avais l'impression de ressentir, voilà, je voulais avoir cette famille. Mais en fait, je ne pouvais pas la mener. Parce que c'est pas ce que j'amenais à moi. J'amenais toute la tristesse, toute la colère liée au fait que je n'en avais pas. J'avais pas de famille. J'avais pas la famille que j'ai créée. J'avais pas d'enfant avec cet homme. Non, non, j'avais pas. Et il y avait que ça qui restait dans ma tête. Le fait que je n'avais pas, mais que je voulais. J'étais dans une frustration, dans une colère, dans une tristesse, dans une incompréhension, dans toutes les émotions inimaginables que peut-être tu ressens si tu m'écoutes dans cette vidéo, je ne sais pas. Et c'est affreux. C'est horrible. Je me suis fait tellement de mal. J'ai fait tellement de mal à mon conjoint. J'ai fait tellement de mal, peut-être autour de moi aussi. Je voudrais, pour ne pas citer d'exemple, mais je vais quand même en citer un. Voilà, mes sœurs, durant toute cette période-là, des années, ont eu des enfants. Le couple, ont eu des enfants. Plusieurs enfants. Il y a eu plusieurs grossesses. Et mes deux réactions, elles ont jamais été comme elle aurait pu être, c'est-à-dire quelque chose que je qualifie de joie, de merveilleux, de voilà, quelque chose qui t'enveloppe d'amour et qui qui te donne vraiment cette joie-là de dire c'est magnifique, elle va accueillir la vie. Et non. Non, parce que moi j'étais tellement dans cette frustration, dans cette colère, dans cette tristesse, je les enviais. Très mauvais très mauvais sentiment d'envier les gens. Mais moi, c'était ce que je ressentais. J'enviais mes sœurs de vivre ce que je voulais vivre. Et ça, forcément, ça peut pas être bien reçu. Moi, je recevais mal leur grossesse. Comment voulez-vous qu'elles reçoivent mon sentiment à moi ? Donc, j'ai fait du mal et j'ai rayonné beaucoup d'émotions négatives là-dessus. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas réussi à gérer. Toutes les émotions étaient trop fortes. Et plein de fois, j'ai eu des discussions avec mon conjoint, avec mes sœurs et tout ça. Et à chaque fois, je pleurais. À chaque fois, je pouvais avoir de la colère, de l'incompréhension. Et j'étais vraiment très frustrée. Je me dis, mais pourquoi ? C'est parfait. On va très bien ensemble. Tout est parfait, en fait. Et j'attends pas d'avoir un moment précis, propice à faire ça. Parce qu'en fait, ce moment, il n'existe pas. Et moi, je devais apprendre dans le fait de ne pas avoir de famille. De me poser des questions, mais pourquoi ? Et en fait, c'est quand j'ai commencé à lâcher, à me dire, oh ! Le jour où tu seras enceinte, ça va être quelque chose de triste, de rempli de colère, il y aura quoi comme émotion ? T'auras tellement attendu, t'auras tellement été dans ces émotions et que t'auras associé le fait de ne pas avoir d'enfant à quelque chose de malheureux, donc en fait finalement d'en avoir, est-ce que vraiment t'arriveras à être heureuse ? Tu vois ? Je sais pas si tu vois. J'avais trop peur que genre à un moment donné, justement, je sois enceinte et que finalement je me dis, ouais mais mon conjoint de toute façon il en veut pas. Donc en fait, je fais comment ? Moi, j'ai pas envie d'avorter, j'ai très envie d'avoir cet enfant-là, j'ai très envie de l'avoir avec lui. Mais lui, il en veut pas. Du coup, on fait comment ? Du coup, comment je peux être heureuse ? Comment je peux accueillir cet enfant si on peut pas l'accueillir ensemble ? Il y avait tellement de choses dans ma tête. Et c'est tellement récent que je vous en parle avec le sourire. C'est tellement récent, mais tellement récent. Peut-être un mois et demi. Ouais, ça fait si peu de temps. Alors moi, comment j'ai fait ? J'ai eu 1 milliard de discussions qui ne m'aidaient pas.
Parce qu'en fait, j'ai compris que ça venait de moi. C'était ma réaction, c'est mon interprétation, c'était mes émotions, ça m'appartenait. C'était à moi de faire le choix. Le choix d'accepter que c'était ok de pas avoir de famille aujourd'hui, maintenant, dans la seconde. Et qu'est-ce que c'est dur de se dire ça au départ. Et plus tu lâches, et plus tu comprends qu'en fait, plus tu lâches, plus ça se passe bien dans ton couple. Parce que oui, ça se passe vachement mieux et tu vois l'évolution vachement vite quand c'est toi qui changes. On revient à soit le changement que tu veux voir autour de toi, au-delà de toi. Vraiment. Tu peux pas demander... Enfin, moi en tout cas, je parle pour moi, je pouvais pas demander à mon conjoint de vouloir un enfant avec moi, avec l'attitude que j'avais envers lui. On pouvait pas bien s'entendre sur ce sujet. Comment voulez-vous qu'il ait envie de le faire avec moi? Maintenant. Et du coup, le problème, c'était moi. Le problème, c'était certainement lui pour d'autres choses. Mais de ce côté-là, en fait, depuis que moi, je me suis abandonnée là-dedans, je me suis dit, ok, lâche, ça va bien se passer. Et en fait, finalement, plus je lâche, mieux ça se passe. Et aujourd'hui, non, je suis pas enceinte. Aujourd'hui, non, je n'ai pas encore de famille, j'ai pas d'enfant. Mais ça viendra. Et je pouvais pas l'entendre, le ça viendra, ou t'es trop jeune, ou toutes ces phrases-là, c'était affreux. Je pouvais pas l'entendre. On dirait, oui, c'est bien, mais tu sais pas ce que je ressens dans mes tripes, en fait. Et aujourd'hui, je l'entends, mais ça résonne d'une autre manière. Parce que j'ai fait le choix. Dans toute situation, qu'elle soit hyper difficile ou hyper simple, faut que tu fasses un choix. Et du coup, j'ai enfin réussi de faire ce choix-là. Et pourquoi je parlais tout à l'heure d'être esclave, mais que j'étais en voie de libération, c'était ça. Tout simplement parce que je me sentais esclave de moi-même. Je me sentais esclave de mes émotions. Je me sentais esclave de ma vie, en fait, que je me suis créée. Je me suis dit, mais en fait, je subis ce que j'ai décidé de subir. C'est moi qui ai fait le choix, finalement, de ne pas avoir d'enfant. Vous savez, j'ai pensé à partir de ce couple-là plein de fois, mais en fait, c'était impossible. C'était impossible de partir parce que je me sentais bien. Cette relation m'apportait énormément et hyper complémentaire. On est tellement différents et tellement complémentaires. Mon couple m'apportait tellement et puis il y avait tellement d'amour. En fait, je pouvais pas partir. Je pouvais pas. C'était pas possible. Et du coup, c'était comme ça. En fait, je m'accrochais à une branche et en fait, j'avais pas envie de lâcher la main. Et me libérer de ce poids-là. De me dire, ça va bien se passer. Et plus tu vas être dans l'accueil de ce bébé, de cette famille, au lieu de dans la lutte, du fait que tu ne peux pas, mais plutôt d'accueillir le moment où il viendra, ce moment précis, justement, plus il viendra. Et pour ça, il faut absolument s'observer, prendre du recul et essayer d'être le moins possible d'être dans l'émotionnel. Et c'est dur. Et ça va prendre du temps. Et c'est ok. Toutes les émotions dans lesquelles je suis passée, il fallait que je passe par là. Pour arriver aujourd'hui au point de me dire ok, c'est ok. Et j'aurais jamais pu vous dire ça il y a 2-3 mois. Impossible. Impossible. Je sais parce que c'était pas du tout ok. Et parce que je ne voyais pas tout ça sous cet angle-là de choix. J'étais juste dans cette incompréhension de me dire mais pourquoi il en veut pas? Ça se passe bien, on est bien ensemble. Mais en fait, plus je suis dans cet accueil-là, mieux on est. Mieux on est, plus on arrive à pouvoir discuter. Il a plus peur qu'on évoque le sujet d'un bébé. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui il a envie d'en avoir avec moi ensemble et de créer cette famille. Mais il a plus cette peur de me dire oh là là, quelle émotion va être derrière, parce que finalement moi je vais en faisais bouffer de mes émotions. Je suis en plus quelqu'un hyper énergétique. Enfin voilà, je repousse les gens énergétiquement, il n'y a pas besoin que je leur parle ou que je leur parle ou que voilà, le fait que je sois là, les gens peuvent se sentir bien, pas bien et
Et c'était le cas en fait, le sujet il pouvait pas être évoqué et parfois dans mes yeux, ils voyaient juste tout le désespoir que j'avais. Désespoir de me dire mais pourquoi on peut pas? C'est quoi le problème? Ben c'est toi ma chérie le problème. Je parle de moi, c'est moi le problème. Ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de toutes les émotions. Et voilà, j'ai commencé à observer, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à juste pouvoir essayer de lâcher. Je suis allée voir des personnes extérieures qui m'ont aidée. J'ai demandé de l'aide. Et waouh, ça change la vie. J'ai plus ce poids sur les épaules, tu comprends? Lâcher ses barrières, respirer, faire de la respiration. D'ailleurs, grande chose, le froid, la rivière. Je vais vous faire des vidéos là-dessus. Elles sont longues à préparer parce qu'il va falloir que je regroupe énormément toutes les vidéos que j'ai filmées tous les matins. Il va falloir que je fasse de la voix off. Enfin bref, il y a pas mal de travail et de montage. Et j'ai pas forcément le super matériel pour le faire, mais voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Mais la rivière, le froid m'a aidée énormément. Énormément pour pouvoir me recentrer sur moi-même. Parce que c'est pas juste le moment où je suis allée dans la rivière, c'est après. Je me suis baignée dans la rivière, voilà. Pour ceux qui découvrent là ce que je suis en train de dire, j'ai fait un défi de 10 semaines où je me baignais dans la rivière, donc là pendant tout l'hiver. Et là je continue encore aujourd'hui, je sais pas combien on est, le 24-25 janvier. Voilà, je continue encore. Mais ça pour vous dire que c'est tout un chemin aussi, le fait de jeûner, le fait de me recentrer tout le temps, voilà, de respirer, être dans l'accueil. Être dans l'accueil en fait de ce qui va arriver au lieu de vouloir ce qui n'est pas là. Être aussi dans l'instant présent, de vivre. Parce que moi j'étais plutôt dans le futur. Je voulais tout le temps quelque chose que j'avais pas. Et ben forcément ça fait souffrir. Se concentrer sur l'instant présent. Et l'instant présent, forcément, quand tu te baignes dans l'eau froide, t'es forcément là maintenant, t'es dans ton corps, t'es dans ton mental. Tu résistes, tu souffles, tu respires, tu reviens vers toi en fait, qui tu es au fond de toi. Et puis, quand je fais du sport, je suis à fond dans mon corps aussi, dans le sport. Quand je suis en méditation, quand je suis en respiration, je me recentre, je me réaligne, j'ouvre mes chakras. Toutes ces choses-là, elles sont pas anodines. Et je peux vous dire que mettre tout ça en place vous aidera plus à arriver à faire le choix d'être ici maintenant plutôt que d'être dans le futur et de désirer quelque chose que vous n'avez pas encore. Et plus vous allez être dans ce choix-là d'être maintenant, ici, présent, et d'être dans l'accueil et d'accepter ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, plus vous allez arriver à attirer ce qu'il y a au fond de vous. Et peut-être que vous allez accueillir un enfant très prochainement en réussissant à faire cette introspection et ce retour à soi et à l'instant présent et au moment présent. Vous voyez ? Alors moi je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera jamais. Qui sait ? On sait pas. Alors ça veut pas dire, tout ce que je vous dis, que j'ai pas encore le désir profond d'avoir une famille. Parce que ça c'est vraiment dans mon âme, dans mes tripes. J'ai des explications peut-être un petit peu, je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, peut-être du pourquoi. Mais j'ai pas du tout toutes les réponses. Et c'est ok, c'est pas grave. On n'a pas toujours besoin de savoir. Ça c'est sûr. Mais j'ai peut-être quelques éléments de réponse. Mais c'est des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Voilà. Donc j'espère avoir pu semer une petite graine dans votre tête. Peut-être que mon discours n'aura servi à rien et que vous n'allez pas vous reconnaître, ou que pour celles qui se reconnaîtront, ils vont se dire tu parles, c'est bien beau ce que tu dis, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer? J'y crois pas. Enfin, de toute façon, non, c'est horrible de vivre dans cette situation et tout ça. Et je te dis que aujourd'hui, j'ai du recul et donc je peux te dire que ça peut changer. Mais je n'aurais pas pu te dire ça il y a plusieurs mois. Et du coup, je t'encourage à tester un maximum de choses parce que de toute façon, tu es dans cette souffrance-là. Et que si vraiment t'as pas envie de ressentir cette souffrance-là toute ta vie, il va quand même falloir que tu la regardes, cette souffrance, et que tu l'observes. Et que tu lui fasses un gros câlin à cette souffrance.
et que tu lui dises que tu l'aimes et que ça va bien se passer et que tu la laisses partir. Tu la laisses partir. Elle va s'envoler. Et tu vas retrouver ta liberté. Tu seras plus esclave de cette souffrance. Bon voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je n'ai pas du tout écrit cette vidéo puisque je voulais que ça vienne de mes tripes. Alors la vidéo est peut-être toute décousue et ça part peut-être dans tous les sens et je m'excuse. Peut-être qu'un jour je reviendrai vers ce sujet-là. Ouais, je pense que j'en reparlerai dans d'autres vidéos et peut-être ce sera des vidéos peut-être plus travaillées où j'aurai écrit certaines choses, certaines idées. Mais j'espère que cette première vidéo déjà a pu vous parler si vous êtes dans ce cas-là. Et si vous connaissez quelqu'un dans ce cas-là, peut-être partagez la vidéo. Mettez un petit like si vous avez apprécié aussi que je me livre parce que cette vidéo-là, je vous assure, je pensais pas la tourner un jour. C'était trop dur pour moi de parler ça et j'aurais pas pu tourner une vidéo sans pleurer, sans avoir trop d'émotions. En fait, c'était horrible. Mais là, ça va, là, vraiment. Du coup, je suis fière de moi et je suis contente. Et il faut se le dire, je suis fière de moi. J'ai beaucoup de gratitude en ce moment. Je suis vraiment dans cette émotion de gratitude de tout ce qui m'arrive et beaucoup dans l'instant présent. Et ça fait du bien, il faut respirer. Voilà, n'hésitez pas du coup à partager la vidéo et puis à commenter, à dire aussi ce que vous vivez vous, si ça a pu vous parler un petit peu. Voilà, je sais pas si je me suis répétée à peu près 14 000 fois encore, mais vous avez l'habitude, hein, je suis quelqu'un qui se répète pas mal. Voilà, allez, je vous embrasse les petits loups et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. 3, 2, 1, ma caméra se coupe.